est le point commun entre un pirate, un corrigan, un douanier et une sirène maléfique? C'est la pointe de Primelle à Plougasnou. Et il y en a là de la légende. Site et légende Bretagne, bonjour! Bonjour et Blavezmat, puisque nous sommes aujourd'hui, jour de tournage, le 1er janvier. Donc on vous souhaite une bonne année. Je vous retrouve aujourd'hui à la pointe de Primelle qui fait partie de la commune de Plougasnou. Plougasnou se situe tout au nord de la baie de Morlaix. C'est un endroit très prisé des touristes et des vacanciers, et pour cause. C'est un endroit baigné de légendes. Les sites sont magnifiques, les vues imprenables et le tout baigné par des histoires incroyables. C'est pour ça d'ailleurs que je vous emmène ici aujourd'hui pour cette première vidéo de 2024. Alors ici, Plougasnou s'écrit Plougasnou, mais ne faites pas ça, ne prononcez pas le S, vous prononcez Plougasnou, voilà, les gens seront contents. La pointe de Primelle ici est un site classé Natura 2000, c'est un site naturel qui est habité depuis plus de 7000 ans, le néolithique. Mais sans plus tarder, parlons légende. La légende raconte qu'une sirène maléfique attirait les navires ici pour les faire s'écraser contre les rochers et les faire couler. Elle ramassait ainsi des trésors qu'elle cachait à l'extrême pointe du site, qui s'appelle l'îlot du château, et qu'elle faisait garder par un corrigan. Cette sirène un jour tenta de séduire un saint qui passait par là, qui allait vers Quimper. Ce saint, c'est Primelle, qui lui résista à ses charmes et la tua. Depuis, le lieu ici porte son nom, à Primelle, pas la sirène. D'ailleurs, la sirène, on ne connaît pas son nom. Quoique, certains pensent qu'il s'agit non pas d'une sirène maléfique, mais de la fée Morgane. Mais nous sommes à la pointe de Primelle, parce que c'est lui le gentil, voilà. Donc Primelle, lui, il quique la méchante sirène, mais le trésor, lui, n'a jamais été retrouvé. Et paraît-il, il est encore gardé par le corrigan et il serait d'une valeur inestimable. Et le trésor que je trouverais, moi, d'une valeur inestimable à mes yeux, serait que vous preniez le temps de vous abonner, de mettre un j'aime et de faire un commentaire afin que nous puissions communiquer, car oui, ce trésor est une valeur inestimable à mes yeux et je vous remercie. Oui, mais qui est Primelle? Parlons tradition. Selon la tradition, Plougasnou aurait été fondé par Saint Primelle et Saint Mériadec. Et oui, je vais vous parler de ces deux saints et c'est très drôle, vous allez voir, parce que ces deux saints-là, ils ont fondé Plougasnou, mais ils n'ont aucun autre rapport avec la commune ni avec le coin, puisqu'ils ont un rapport plutôt avec Quimper. Quimper, c'est dans le sud Finistère et ces deux saints-là que je viens de vous nommer ont un rapport étroit avec une autre légende ultra connue qui n'est autre que la légende de la cité 10, la cité engloutie. Vous allez voir, c'est très drôle. Saint Mériadec, lui, il naît à Carhaix et il est évêque de Vannes. Alors, Vannes n'a rien à voir avec Quimper, mais attendez, vous allez voir. Saint Mériadec serait de la lignée de Conan de Mériadec, qui est un roi celte ultra connu dans l'histoire de la région. Et Conan de Mériadec n'est autre que le père du roi Gradelon, protagoniste avec sa fille Dahu de l'histoire de la légende de la cité 10, la cité engloutie, l'Atlantide bretonne. Le roi Gradelon, son siège se situe à Quimper et sa fille a bâti la légende de la cité 10 grâce à son père au niveau de Douarnenez. Primelle, lui, est un saint breton venant du pays de Galles au 7e siècle. Il fait partie du package des moines qui sont venus ici pour évangéliser la région. Donc Primelle vient d'outre-Manche et passe par Plougasnou, il fonde la ville et puis il part en Cornouailles où il devient ermite et c'est un grand ami de Corentin. Corentin n'est autre que l'un des 7 saints fondateurs de la Bretagne et il est aussi l'évêque du roi Gradelon à Quimper, Corentin faisant partie des protagonistes de la légende de la cité 10.
Et maintenant, pourquoi tous les Bretons sont-ils frères? Parce qu'ils ont qu'un père. Je vous avais dit que ça allait être drôle. Bon, désolé, je voulais la faire celle-là. On peut ajouter de Primel qu'il est le saint patron des sourciers et qu'on l'invoque pour faire tomber la pluie. Oui, la pluie en Bretagne. Et la petite anecdote pour briller en société, Primel vient de prime Ael, prime voulant dire agile, rapide, Ael voulant dire ange en breton. Primel veut donc dire ange rapide, ange agile en breton. Et maintenant, parlons un peu histoire. Parlons du sentier que tous les randonneurs et amateurs du GR34 connaissent bien. Il s'agit du sentier des douaniers, qu'on appelle aussi sentinelle. Avec une vue panoramique allant de la baie de Lannion jusqu'au port du Dibène, la sentinelle a été créée en 1790 pour lutter contre des menaces extérieures allant de la piraterie jusqu'à la contrebanderie. Ça se dit ça? Pour lutter contre les pirates et les contrebandiers. Et la maison des douaniers, qui est en haut de ce talus là et que vous allez voir en image, a été construite sous Napoléon Ier. Alors je vous parlais tout à l'heure de l'îlot du château qui est situé à l'extrême pointe du site, qui est séparé de la terre ferme par une faille qu'on appelle le gouffre. Alors cet îlot du château s'appelle ainsi parce qu'on y a retrouvé des ruines et on suppose qu'il y eut à une époque un château. Certains spécialistes pensent qu'il s'agit de ruines d'un phare. L'îlot du château est connu pour être un refuge contre les menaces extérieures en tout temps, à toute époque. Puis il a été la curiosité des touristes et d'ailleurs en 1920, les frères Poupon, dont je vous parlerai je pense dans une autre vidéo parce que je développerai plus tard, ont installé une passerelle afin de faciliter la tâche aux touristes qui puissent venir visiter cet îlot confortablement. Cette passerelle n'existe plus. La pointe de Primel est accessible toute l'année. Pour les enfants, la famille, c'est l'aventure, c'est ludique parce qu'il faut escalader un petit peu, c'est très rigolo. Et puis les vues sont magnifiques et à toute période de l'année, les sensations sont différentes. C'est vraiment un coin à visiter si vous passez par ici. En tout cas, nous, on vous le conseille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, un commentaire afin que nous puissions communiquer. Ça facilite aussi ma visibilité sur YouTube. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Ça me fait plaisir et ça m'encourage aussi à continuer. Je vous souhaite une blaveuse mad, une bonne année et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes. Et en attendant, je vous dis qu'en avoir Véchal!